Bonjour, dans le cadre de la connaissance de l'histoire de l'art, on va se pencher aujourd'hui sur une personnalité qui a marqué l'histoire de l'art plastique, la peinture du 19e siècle. Comme vous le constatez, il s'agit de Van Gogh, Vincent Van Gogh, un peintre d'origine hollandaise. Il est né en Hollande en 1853 et est mort à Paris en 1890. Donc c'est un pur produit du 19e siècle. On aura l'occasion à l'avenir de nous pencher sur d'autres cinéastes, d'autres peintres de cette époque. Mais Van Gogh reste quand même une personnalité marquante de l'histoire de l'art en général. Vincent Van Gogh a eu une formation de peintre. Il a essayé, mais sans grand succès, d'apprendre la peinture, auprès même de son oncle, qui lui donnait l'occasion pour devenir peintre à l'avenir. Il est d'une famille nombreuse. Malgré ces membres de la famille nombreux, il était très attaché à son frère. Ici, c'est Van Gogh et on voit tout de suite la différence qui existe entre Van Gogh vieux et Van Gogh jeune. Donc, c'est quelqu'un qui avait fini par devenir vieilli bien avant l'heure. Voilà Van Gogh à 18 ans. Mais il était très attaché à son frère. Voilà le frère de Van Gogh. Jusqu'à sa mort, il était attaché à son frère. Van Gogh, c'est quelqu'un qui correspondait énormément avec son frère. Et on recense plus de 600 lettres envoyées à son frère. C'était son confident et c'est lui à qui il se confiait tout le temps. Voilà encore une autre photo du frère auquel était attaché Vincent. Et bien sûr, Van Gogh était connu, c'est pas quelqu'un qui avait une morale stable, une psychologie stable. Au contraire, il était tout le temps psychiquement perturbé et à chaque fois qu'il traversait une crise, il écrivait une lettre de soulagement à son frère qui lui répondait d'ailleurs, il lui rendait même des visites et même à la fin de ses jours, c'est son frère qui était auprès de lui. Vincent Van Gogh était un peintre qui s'intéressait beaucoup au profil. Comme vous êtes en train de voir, il faisait beaucoup de portraits. Et c'est bien après, malheureusement, qu'on va découvrir que c'est un peintre qui est doté d'un grand talent. Mais c'était un peu tard, il fallait attendre 1930 pour qu'il y ait des expositions tout à son honneur pour lui rendre hommage, et c'est là où vont jaillir beaucoup de critiques d'art pour pouvoir mettre en valeur les tableaux et les œuvres de Vincent Van Gogh. C'était un peu tard. Van Gogh, bien sûr, il excellait dans la peinture des portraits, il traçait beaucoup de portraits des personnalités de son entourage. Et malheureusement, toutes ces œuvres n'étaient pas mises en valeur à l'époque où il les dessinait. Il fallait beaucoup de temps plus tard pour se rendre compte que Van Gogh était quelqu'un de vraiment doué. Voilà donc d'autres portraits, mais sachant que toutes ces personnalités ont existé dans la vie de Van Gogh. Et il les dessinait avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'art, pour rendre hommage un petit peu à ses amis. Van Gogh, comme il vivait souvent des crises, c'est quelqu'un qui n'avait pas une psychologie stable, c'est quelqu'un qui était un peu désespéré, il n'arrivait pas à atteindre le but, c'est-à-dire devenir un grand peintre. Et de son vivant, il n'était pas considéré comme un grand peintre. C'est après que les artistes vont se rendre compte que c'est quelqu'un qui était effectivement doué, mais il avait déjà disparu.
Et il était, malheureusement, il fréquentait beaucoup de maisons de prostitution. Et il se trouve qu'il était, on raconte qu'il était très attaché à une prostituée à laquelle il avait offert son oreille. C'est quelqu'un qui avait cette audace de couper une oreille. On raconte, on ne sait pas si c'est exactement vrai, on va le savoir tout de suite, qui avait offert son oreille à une amie à laquelle il était très très attaché, bien que cette version a été mise en cause par la suite, et on va consacrer même un ouvrage sur cette question-là, c'est-à-dire les conditions qui ont poussé Van Gogh à couper son oreille. Il y avait une personne qui avait consacré tout un ouvrage à cela. On voit bien que Van Gogh, qui est à droite, qui fréquentait un petit peu des milieux douteux, des milieux de basse classe, c'est quelqu'un qui était tout le temps présent dans les bordels, fréquentant les prostitutions. Il a attrapé beaucoup de maladies, dont la syphilis, et c'est quelqu'un qui vivait de ça. Voilà. Il ne s'est jamais marié, il vivait un petit peu son célibat, mais son célibat se déroulait surtout dans les maisons closes. Van Gogh, c'était quelqu'un de désespéré. Il avait quelqu'un de désespéré, il se donne la mort. Et effectivement, il se trouve qu'un 23 décembre, dans un champ où il peignait, il s'est donné la mort. D'abord, il a essayé, il n'est pas arrivé avec un revolver, et il meurt le lendemain chez lui. Malgré qu'il était blessé, il va se rendre à la chambre de son hôtel. Il va être pris en charge par un médecin. Malheureusement, c'était trop tard. Et il va succomber un petit peu à ce coup de revolver le 24 décembre 1890. Il n'était pas très âgé. Van Gogh avait 37 ans. Donc c'est quelqu'un qui est mort jeune. Et c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de journalistes, beaucoup de critiques vont s'intéresser un petit peu aux travaux de ce grand peintre hollandais. Et on va découvrir qu'effectivement il était doté d'un grand talent, mais ça va être découvert par la suite. Ce suicide va avoir lieu en France, pays d'exil de Van Gogh. Il a vécu tout en Hollande, en Belgique et en France. Et c'est là où effectivement il a succombé à ses blessures. Par la suite, on va découvrir les tableaux. C'est quelqu'un. Voilà où repose Vincent Van Gogh, né en 1853, mort en France en 1890, donc à l'âge de 37 ans. Et il se trouve qu'une année après, c'est son frère qui va mourir, Théodore, appelé communément Théo. Théo, c'est le confident de Vincent. Ils ont vécu, bien qu'ils étaient un peu éloignés, ils correspondaient tout le temps. On recense à peu près 800 lettres envoyées aux amis et aux entourages de Vincent, dont 600 seulement étaient adressés à son frère Théodore, d'ailleurs, qui est mort une année après. Mais avant de mourir, Vincent Van Gogh a laissé beaucoup de tableaux qui sont maintenant sujets d'analyse dans les musées, sujets d'analyse par des chercheurs, par des artistes peintres et même par des critiques d'art qui ont remis en valeur les travaux et les tableaux de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh était très attaché à la nature, comme va le prouver l'attachement des tableaux qu'il va peindre par la suite. Voilà, par exemple, un tableau célèbre de Van Gogh. C'était son entourage et sa manière de voir un petit peu le monde qui l'entoure. Et c'est malheureusement dans ces champs où il va essayer il va arriver à couper une oreille autour de laquelle va y avoir beaucoup de spéculations, beaucoup d'histoires vont jaillir plus ou moins vraies. Vincent Van Gogh savait très bien dessiner la nature, pas seulement dans son allure gaie, mais aussi dans sa allure triste. Et c'est quelqu'un qui était un peu sincère vis-à-vis de la nature. Il l'a repeignée telle qu'elle existait, comme vous êtes en train de le voir sur ce tableau. Et Vincent Van Gogh ne filmait pas seulement ça.
très attaché un petit peu à son entourage, il peignait aussi sa chambre d'hôtel. Voilà la chambre d'hôtel dans laquelle il a vécu un bon bout de temps. Et c'est là où il va mourir suite à les blessures, suite à un coup de revolver qui s'est tiré sur son corps. Donc c'est quelqu'un qui s'est suicidé à l'âge de 37 ans. Van Gogh, ces tableaux maintenant ornent les plus grands musées du monde. Et lui-même, on a fini par reconnaître qu'il était un très très grand peintre qui a marqué l'histoire de la peinture du 19e siècle, pas seulement du 10e siècle, mais de tout le temps. Beaucoup de films ont été consacrés à Van Gogh, compte tenu de l'importance de sa personnalité, à commencer par La vie passionnée de Vincent Van Gogh, un film de Vincente Minnelli, un film américain, dont le rôle principal, celui de Van Gogh, était tenu par Kirk Douglas. Mais Kirk Douglas, enfin, Van Gogh a été en conflit permanent avec un autre peintre, qui est Gauguin. Et Gauguin, dans ce film, le rôle de Gauguin était tenu par Anthony Quinn. Un film à voir, ne serait-ce pour connaître une partie de la vie de Van Gogh. Van Gogh, voilà un autre film en dessin animé, c'est un film aussi qui a son importance, il est tout récent, réalisé par Pierre Niney, enfin réalisé par deux personnalités avec la voix de Pierre Niney, et qui s'appelle également La Passion de Van Gogh, quelqu'un de très très passionné vis-à-vis de l'art, la peinture en général. Très récemment est apparu un film dont le rôle de Van Gogh était tenu par l'acteur américain William Dafoe. C'est un film très récent. Et bon, on remarque tout de suite qu'il s'agit là d'une sorte de moquerie, sachant que Van Gogh s'est coupé l'oreille droite et non pas l'oreille gauche. Un autre film, celui-là réalisé par, c'est un film français, réalisé par Maurice Pialat, et dont le rôle principal était tenu par, celui de Van Gogh était tenu par Jacques Dutronc. Un film, bien sûr, qui a obtenu un prix aux États-Unis comme en France, compte tenu un petit peu de la richesse et de l'approfondissement thématique autour de la personnalité de Van Gogh. Van Gogh restera à jamais une personnalité qui a marqué l'histoire de l'art. On ne cessera jamais de rendre hommage à Van Gogh, malgré qu'il n'a pas lui-même savouré le travail et les travaux ses travaux et ses chefs-d'œuvre durant son existence et durant sa vie. C'est bien après et bien tardivement, hélas, qu'on a reconnu en lui un très grand artiste. Voilà pour Van Gogh. En attendant une prochaine leçon autour d'une autre personnalité, bonne journée et à très bientôt. Merci.